Bonjour les amis créatifs, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après avoir fait ensemble notre première tuile de la méthode Zentangle, où on a vu un certain nombre de tangles et certains principes de base de cette méthode de dessin. Donc aujourd'hui je vous accueille pour la deuxième tuile. Je suis persuadée qu'avoir réalisé votre première tuile vous a apporté énormément, d'autant plus si vous ne savez pas dessiner, si vous avez besoin de vous relaxer, vous avez pu voir à quel point ça vous a apporté de créer quelque chose par vous-même. Voilà. Donc la première tuile, nous avons fait 4 tangles et aujourd'hui on va en introduire 2 autres sur un format un peu différent, toujours un format carré. Donc la dernière fois on a dessiné sur ce genre de tuile, c'est la tuile Zentangle classique, la 8,9 par 8,9, donc elle fait environ 9 cm, de la marque Zentangle. Je vous ai montré d'ailleurs dans la première vidéo les différentes marques que vous pouviez trouver. Vous pouvez également en fabriquer par vous-même. Je vous conseille dans ces cas-là du papier aquarelle Fabriano à grain fin. Et alors, celle-ci, elle fait 8,9 par 8,9, tout simplement parce qu'elle répond au nombre d'or, le nombre pi. Les créateurs de la méthode, Rick Roberts et Maria Thomas, sont très sensibles à ça, au nombre d'or. Donc toutes les tuiles répondent au nombre d'or. Au passage, avant de continuer sur ma boutique que vous avez en pied de page, vous trouvez sur mon site également l'art du tangle. Vous avez, j'ai construit une petite boutique vraiment de base. Donc vous avez ce genre de petit pochon dans lequel vous trouvez le crayon Zentangle, un feutre noir, les tortillons de papier, crayon gris, un fusain blanc également de marque Zentangle, des tuiles. Il y a des blanches, des couleurs ocre et des noirs, des carrés et des ronds. Donc c'est vraiment une boutique vraiment de base, plus des réassorts de tuiles. Donc vous pouvez également, le prix sont très très corrects. Commander là également. Voilà, je ferme la parenthèse. Et comme ça, ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de petit sac, vous pouvez mettre ça dans une poche, dans un sac, et aller étangler un peu partout. Le but étant d'avoir tout ça dans un petit sachet. Alors aujourd'hui, on va réexplorer certains principes de base de la méthode, tout en switchant sur un plus grand format qui est également de la marque Zentangle. Vous voyez la différence. Celle-ci, elle fait 11 cm,4 par 11 cm,4. C'est la tuile Apprentice. Je la tourne. Alors, il y a plusieurs différences. Donc celle-ci c'est apprenti. Donc la couleur du papier ici c'est un papier vélin de vraiment de très grande qualité. Ici c'est un papier Bristol blanc et celui-ci est plutôt crème, c'est un blanc crème, alors que celui-là c'est vraiment un blanc. Celle-ci a été conçue par la marque Zentangle en réalité pour davantage pour les enfants. Mais j'aime bien aborder ça également avec vous parce que vous allez pouvoir aussi appréhender les différences sur le papier que cela peut donner. Et on va aussi voir la différence avec un autre crayon. Donc là, on va dessiner sur une plus grande tuile. Donc, sur la première tuile, j'ai utilisé un Pigma Micron 01. Vous pouvez utiliser, moi ceux que je vends c'est les Unipin 03, bon c'est pareil, ils sont très très fins. Ceux-là ils sont vraiment très très bien, ils ont une qualité d'archivage. Sur la tuile Apprentice, je vais dessiner avec le PN, la différence de la mine. Je vous parle du côté technique parce que c'est important le matériel, d'avoir quand même du bon matériel quand on fait du Zentangle, de l'art Zentangle. Parce que ça a quand même une influence aussi sur la qualité de votre dessin, même si c'est pas ça qu'on recherche en premier. Donc vous voyez ici le 01 et vous voyez le PN. Ici, il y a une mine plastique, donc un peu plus solide, et je trouve qu'elle est meilleure sur du papier Bristol. Donc faites vos explorations, vos expérimentations, c'est ce que je vous dis toujours avant de continuer à progresser.
Donc comme c'est quand même votre deuxième tuile, je vais rappeler les principes fondamentaux de la méthode que vous trouvez en détail sur le cours, mais comme ça on la voit ça ensemble. Ça c'est un marque-page qu'ont les CZT et qui peut également se trouver sur la boutique zentangle.inc. Donc c'est les 8 étapes basiques de la méthode Zentangle: la gratitude et l'appréciation, les coins, la bordure que l'on crée avec ces coins, la fameuse ficelle. D'ailleurs, je vais vous montrer pour que vous puissiez expérimenter l'importance de la ficelle, les tangles, qui sont en fait les motifs, les patterns, et l'ombrage, les initiales pour signer et apprécier de nouveau. Donc, c'est toutes ces étapes que vous avez pu expérimenter lors de la première tuile. Donc, on va faire ça ensemble. Mais ce que je voulais vous montrer aussi aujourd'hui, c'est l'importance de cette ficelle. String en anglais. Parce que cette ficelle, c'est un cadre délimité qui va être très important pour pouvoir construire aussi votre tuile et pouvoir vous relaxer, parce que ça va vous créer des espaces abstraits, un cadre délimité dans lequel vous allez, une structure dans laquelle vous allez pouvoir dessiner très sereinement. Et alors, elle doit être faite le plus naturellement possible. Donc la première fois, on a dessiné une sorte de Z. Avant d'y aller, je vous montre ce qu'on peut faire avec une ficelle. Imaginez-vous, vous avez une ficelle, et puis vous la raboulotez un petit peu, et puis vous la lancez. Voilà. Voilà. Ça va vous donner quelque chose, donc on essaye de peut-être un peu moins la rabouloter, et puis on la lance. Voilà. Et moi j'ai beaucoup des ficelles en courbe, hein, de toute façon. Voyez un petit peu ce que ça peut vous donner. Ça doit être le plus aléatoire possible et naturel dans dans la mesure du possible, un seul trait. C'est pas toujours possible. Parfois on est obligé de lever la main. Faites des petites expérimentations comme ça avec un bout de ficelle et vous allez voir, vous n'aurez jamais deux fois la même chose. Je suis désolée, la caméra du fait elle saute un petit peu, mais c'était pour vous montrer. Ici je vous montre différents exercices de ficelle que j'ai expérimenté. Alors attendez, on va commencer là. Donc ici, vous voyez, c'est une sorte de S. Voilà. Ici, c'est des formes aléatoires, vraiment très rondes. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très naturel dans ma main. Ici, il y a une forme, un carré au centre, et puis après, voilà, je me suis baladée en un seul trait. Ça se termine ici. Ou ça peut se balader carrément autre part. Là, c'est vraiment en deux traits, parce qu'il y a aussi des ficelles en deux traits. Voilà. Deux formes géométriques imbriquées, l'une dans l'autre. Voilà un petit peu ce que ça peut vous donner. J'en ai d'autres ici, je vous les montre. Voilà. Bon, moi, c'est assez, ici, c'est un chiffre, hein, c'est un 8. Vous voyez ? Vous allez vraiment pas avoir les mêmes ficelles que moi. Et vous n'aurez jamais deux fois la même ficelle. Ça, c'est pas possible. Et alors ça va faire que vos tuiles, elles vont être très, à chaque fois uniques. Encore quelques exercices sur les tuiles. Pour que vous puissiez appréhender. Donc, je vous encourage à faire vos exercices, entre guillemets, de ficelle. Rappelez-vous la ficelle qui tombe sur votre tuile. C'est aussi ça la beauté du Zentangle, ce côté aléatoire. Voilà. Et ici, avec une lettre A. Bon, moi, c'est beaucoup en courbe, mais c'est ma main, naturellement, c'est les traits qui me viennent. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous inviter à vous caler sur votre siège, à bien ancrer vos pieds dans le sol, à apprécier le moment que vous allez vous donner, le beau papier que vous avez. Voilà, vous êtes content d'avoir ce papier, les beaux feutres, et à apprécier tout simplement le moment de relaxation créative et méditative que vous allez passer avec votre carré. Vous allez également souffler, inspirer. Vous allez inspirer et souffler très longuement.
2 à 3 fois. Tournez également, faire quelques mouvements avec votre cou. Tournez la tête pour vous détendre. Tournez les épaules. Voilà. Vous êtes en pleine conscience. Vous êtes totalement là avec votre trait et votre tuile. Donc, on va commencer en fixant donc nos points, les corner dots, comme on dit en anglais. Donc, vous pouvez très bien les faire, très rapprochés. Si vous laissez beaucoup de place à la bordure, étangler ensuite sur la bordure. On n'en est pas là du tout en parcours débutant. Donc là, moi, je vais les faire pas trop près non plus. Voilà. Ensuite, je vais faire ma bordure. Elle peut être droite, comme ne pas l'être du tout. Vous pouvez vous amuser à faire des arabesques. Vous faites comme vous le sentez. Comme vous l'avez découvert, il n'y a pas de gomme en Zentangle. Voilà un petit peu ce que ça nous donne. Voilà. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez très bien avoir des bordures très droites. Vous faites comme vous le sentez. Alors ensuite, la dernière fois, on va faire notre ficelle. On avait fait une sorte de zend pour Zentangle. Et là, je vais vous proposer quelque chose d'un peu plus géométrique. Donc, on va essayer. Vous pouvez refaire le Z si vous voulez. Mais moi, je vais vous proposer autre chose. Puisqu'on est sur un format plus grand. Je vais vous proposer de rejoindre à peu près la diagonale. Mais faites-le d'un seul trait sans trop réfléchir. C'est pas du tout obligé d'être parfait. Vous voyez, moi, c'est pas parfait. C'est pas parfaitement symétrique et c'est bien mieux en Zentangle. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, moi, je prends le PN. On va commencer avec un tangle que vous connaissez, qui est printemps. Et je vais donc commencer avec ma fameuse petite spirale. Voilà. Donc je commence là. Et vous vous souvenez qu'on dessine derrière. Un des principes de base de la méthode Zentangle, c'est qu'on dessine derrière. Derrière ce qui devrait être. Donc essayez d'imaginer, si vos traits ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave. Sachant que la ficelle, c'est un guide. Tout comme les bordures, mais ce n'est pas une règle non plus absolue. Hein. Personnellement, c'est un motif que j'aime beaucoup dessiner. Et on n'a pas tous sa façon non plus de le dessiner. Certains ne dessinent pas le petit point de départ. Moi, j'ai toujours dessiné comme ça. Il y a plusieurs... il y a des petites variantes également. Et là, je dessine derrière. Voilà. N'hésitez pas à tourner votre tuile pour que ce soit bien à votre main. Moi, je regarde bien sûr que vous pouvez me suivre.
C'est aussi l'intérêt d'avoir ce petit format pour dessiner, à la fois pour pouvoir créer quelque chose en finalement peu de temps, mais également pour que vous puissiez avoir la facilité de tourner cette tuile pour être le plus possible en accord avec, être à l'aise avec votre main. Car on va pas dessiner tous de la même manière les traits. Hop, voilà, là je m'arrête et je la recommence comme ça. Elle passe derrière. Donc un principe du Zentangle, vous avez bien compris, c'est de dessiner derrière. Et d'ailleurs ensuite, après on va voir cela. Donc continuez tranquillement à respirer. Parce que quand on se concentre, parfois on oublie de respirer. Or le Zentangle, c'est de la relaxation créative, de la méditation créative. Et même si vos traits ne vous plaisent pas, continuez, vous serez surpris si vous arrivez au bout de votre tuile, de ce que vous pourrez créer. C'est une méthode très étonnante pour cela. Parfois une tuile qui vous plaît pas du tout au départ, parce que certains motifs seront moins bien dessinés. Et ben à l'arrivée, finalement, la plupart du temps, elle va quand même vous plaire. C'est ça qui a de magique également. Donc, no mistakes, pas d'erreur en Zentangle, on continue. On va voir les erreurs, entre guillemets, comme des opportunités de créer autre chose. Prenez le temps de dessiner à votre rythme. Vous pouvez mettre cette vidéo en replay, la mettre sur pause, la revoir en replay. Et tout le monde peut faire du Zentangle, il suffit de savoir dessiner des traits élémentaires comme le I, le C, le S et le O. C'est comme une sorte de patron qui se déroule, de séquence de dessin. Voilà, voilà notre petit printemps. Et alors là, je vais vous montrer une technique qui existe en Zentangle pour enjoliver. On appelle ça des enhancer en anglais, ou Zengeliver pour enjoliver. Alors, on va faire des puffs, c'est-à-dire des petits ronds, des petites bulles qui sont irrégulières. Il ne faut surtout pas les faire trop régulières. C'est pas le but. Au contraire. Le Zentangle, c'est l'imperfection. L'imperfection qui est belle. Donc les petits, vous voyez, les petits espaces, et ben moi je vais faire des petits ronds. Et pas forcément du même diamètre. Vous voyez, on va essayer de ne pas aller trop vite. Parfois je vous dis de ralentir quand vous dessinez. C'est vrai que moi j'ai l'habitude, donc parfois je vais plus vite. Mais si vous sentez que je vais trop vite pour vous, vous ralentissez et mettez sur pause. Voilà. Bon, vous aurez des petits ronds qui ressembleront pas forcément aux miens, parce que j'ai ma main, vous avez la vôtre. Mais ce qu'il faut, c'est que ça vous ressemble à vous. Donc là, je fais ça dans tous mes petits interstices. Et c'est magique, ces petites bulles. Regardez comme tout de suite, ça rehausse le dessin d'une manière incroyable, je trouve. Voilà, j'ai zoomé davantage pour que vous puissiez voir, hein, je trouve que c'est pas mal. Donc, on continue. Il y a encore des petits compartiments et je suis persuadée que vous également. Vous voyez tout de suite comme ça a vraiment mis en valeur tous ces petits printemps. Hop, voilà. Moi j'en fais des plus gros, des plus petits. Les miens sont généralement pas très gros.
C'est mon habitude. Alors, ce que je vois également, vous voyez, c'est que j'ai encore des petits interstices ici que je peux remplir de noir. Voilà. Et même entre les petites bulles, les petites perfs, comme ça qu'on écrit, perf. Voilà, perf. C'est la manière d'appeler ces enjoliveurs, ces enjoliveurs. Ce sont des petites bulles. Vous voyez ça comme des petites bulles de champagne ou des petites bulles. Voilà. Et alors là, je vais mettre un petit peu de noir dans ces petits interstices, voyez. Et alors là, vous allez avoir un contraste intéressant qui va s'opérer entre le noir et le blanc. C'est déjà presque une manière d'ombrer finalement. Parce que c'est quelque chose d'important, l'ombre et la lumière. Même si elle ne se travaille pas comme en dessin figuratif, loin de là. Donc moi, j'aime bien faire ça, parce que franchement, vous allez voir... Alors là, avec le PN, ça va plus vite à remplir. Si vous avez qu'un 0,1, ben, remplissez à la suite. Et c'est pour ça aussi que dans les feutres, il y a différentes grosseurs de pointe. Parfois, pour remplir comme ça, bon là, les petits interstices, c'est vite fait, mais des tangles où il y a beaucoup plus de noir, les tangles dramatiques, on appelle ça les dramas, où il y a beaucoup de noir et blanc, d'avoir un plus grand, un feutre plus gros est pas mal non plus. Voilà, donc moi j'aime bien faire ça, mettre ceux du bord en valeur. Ils sont comme sortir, vous voyez. C'est vraiment chouette de faire ça. Et ça a transformé toute cette partie de la tuile. Vous voyez? Voilà. Vous avez déjà du contraste alors qu'il n'y a même pas encore d'ombrage. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va avoir un autre tangle. Alors l'autre tangle que l'on va voir, c'est Floors. On a déjà fait la dernière fois, mais ici, on le revoit. Et vous allez voir, vous allez pouvoir voir que par rapport à la première tuile qu'on a fait, vu que notre ficelle est différente, vous allez avoir quelque chose de vraiment, vraiment différent. Alors, on sait que c'est un tangle gris, un des premiers qu'on apprend, donc on va faire des lignes droites, plus ou moins espacées. Alors souvent on dit qu'on peut le faire de la largeur du stylo, là je l'ai doublé parce que comment dire, la tuile est assez grande. Après, vous faites comme vous voulez. Après, le tout, c'est que ce soit pas du tout quelque chose qui soit trop linéaire, quoi. Moi, ça l'est assez d'ailleurs, mais parce que j'ai l'habitude de dessiner, donc du coup, c'est quand même assez droit. Alors, une fois qu'on a fait son quadrillage, vous pouvez également le faire vraiment en corde, c'est-à-dire partir comme ça, voyez. Je vous montre, comme ça. Vous voyez, faire des choses comme ça. J'aurais sûrement dû faire ça d'ailleurs. Vous voyez, puis après vous faites ça. Ça va vous donner quelque chose d'intéressant. Il y a plein de choses, plein de façons de faire. Donc ensuite on va dessiner le fameux losange et le noircir, le remplir de noir. C'est un tangle gris qui est vraiment chouette, Floors. Et qui fait effectivement penser à un carrelage. Voilà. Alors là, il est un peu bancal, mon losange, je corrige, voilà. Alors, les tangles, les noms des tangles sont souvent des noms rigolos anglophones. Parfois français, puisque printemps, c'est pas spring, c'est bien printemps, c'est en français. Le but, c'est pas du tout qu'il rappelle quelque chose de figuratif, puisque le Zentangle, c'est du dessin abstrait. Il n'y a pas de sens. Le tout, en fait, il porte des noms pour qu'on puisse également faire des pas à pas de motifs, qu'on puisse les déconstruire. Donc, c'est comme des patrons. Pour ça qu'en Zentangle, il y a ça.
pour se souvenir de la séquence de dessin et qu'on puisse la reproduire. Voilà. Et toutes ces principes, ces étapes permettent réellement de se libérer. Alors là, je vais faire la pointe ici. Vous n'êtes pas obligé. J'ai envie de le faire. Puis après, vous allez voir, même quand vous dessinez plusieurs fois le même motif, vous n'allez pas faire exactement pareil, suivant la ficelle sur laquelle vous êtes parti. Si par exemple ici, si j'avais plus le bord arrivé plus là, je ferais aussi le commencement. Hein. Toujours cette idée de dessiner derrière. Donc là, j'imagine que le losange, il passe sous les printemps. Hein. C'est intéressant. Et c'est aussi cette construction de la ficelle, vous voyez, qui vous permet d'avoir cette structure. Voilà. Voilà, Froze. Alors, on va en faire un, donc de nouveau dans cette tuile. On va faire Crescent Moon. Qui va permettre de voir un principe très important de la méthode Zentan. Ce principe, c'est le fait de faire des auras. A-U-R-A. Comme ça. L'aura, c'est quelque chose que l'on va répéter. Donc je vous montre. C'est quelque chose de très simple en fait. Ici, je fais une ligne. Voilà. Puis, je me cale à peu près... Alors, on peut la faire plus ou moins éloignée. J'en refais une deuxième. J'ai fait une aura. J'en refais une troisième. J'ai refait une aura. Et parfois, certains tangles sont créés en fait avec des auras. Et l'aura va suivre exactement l'inclinaison de la première ligne. Si par exemple je vais faire ça, eh ben je vais faire mon aura comme ça. Le conseil étant de dessiner lentement, parce que si vous faites une aura trop vite, eh bien elle va pas suivre exactement la ligne d'avant. Et il y a énormément de motifs qui sont construits avec le principe de l'aura. Vous allez voir que ça peut nous permettre de faire des dessins incroyables. Donc on va faire Crescent Moon qui est croissant de lune. Et c'est un angle vraiment de base. Alors on va commencer en faisant un demi-cercle comme ça au bord que l'on va noircir. On peut le faire plus ou moins grand d'ailleurs. Je vais le faire un peu plus grand puisqu'on a de la place. Hein. On n'est pas sur une tuile classique, on est sur une apprentice. Alors sur ce genre de tuile, évidemment, vous pouvez tangler avec vos enfants. Vous allez voir, suivant l'âge, suivant la motricité fine de la main et tout ça, voilà. Il faudra juste c'est donner un feutre un peu plus gros peut-être pour vos enfants. Déjà un PN. Hein. Ne lui donnez pas un 0,1, il va exploser la mine. Et après, je vous mettrai également en référence, il existe d'autres feutres pour les enfants. Donc ici, vous pouvez prendre un 0,5 ou un 0,8 pour faire le remplissage plus facilement si vous souhaitez. Vous pouvez faire vos Crescent Moon, vos demi-cercles le plus gros. Regardez celui-ci, je le trouve, j'étais partie un peu plus petit. Mais là, comme j'ai la place, j'y vais franco, on va dire. Pensez à bien respirer. Et à profiter du moment que vous vous donnez pour dessiner et vous relaxer. Voilà. Donc ensuite, je vais tourner. Donc pour aller plus vite, j'ai sorti des Pigma qui seraient plus adaptés pour les enfants si vous voulez utiliser ce cours avec un enfant. Donc pour le remplissage, c'est celui, comme ça j'en profite pour vous les montrer. Si vous voulez prendre le temps du remplissage tranquillement, vous continuez avec votre PN ou votre 0,1, mais sinon il y a le 0,8 ou même un 0,5. Voilà.
Vous faites comme vous le sentez, sentez-vous libre. Ça, c'est important. En tout cas, pour les enfants, ne jamais donner des feutres beaucoup trop fins. Celui-là, il va passer derrière. Donc, on va avoir un petit peu de souci pour les auras, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment on va faire. De toute façon, il n'y a pas d'erreur dans Zentangle, dans l'art du tangle. Vous allez voir que ça va nous faire un carré vraiment intéressant. Donc celui-ci, donc vous avez un Pigma MB, c'est une sorte de feutre. Oui, peut être utile. Ou vous avez celui-ci, le BB, Pigma BB. Ils sont bien aussi pour les enfants. Vous voyez, la pointe est vraiment grosse. Il ne faut pas que les enfants appuient trop. Mais c'est ce que la marque Zentangle recommande. Voilà. Moi, je dis que déjà avec un PN, l'enfant peut déjà s'en sortir parce que c'est une pointe assez costaud quand même en plastique. Alors, ensuite, pour continuer Crescent Moon, quand on a tous nos demi-cercles en noir, eh bien, on va faire nos auras. On va faire tous des demi-cercles. Alors, vous pouvez les faire plus ou moins rapprochés. Prenez le temps pour les dessiner. Pour respirer. Alors là, quand moi je me retrouve dans un coin, et je vais vous montrer un principe. Voilà. L'aura. Et en même temps, je la dessine derrière. Après, quand on va ombrer, vous allez voir que c'est intéressant. Ah, voilà, là mon aura elle est moins bien faite. C'est pas grave, j'ai été trop vite. Voilà. Donc c'est l'illustration un petit peu de ce que je vous disais. Par exemple, ce trait là, bah, il me plaît moins. Mais c'est pas grave. La philosophie Zentangle donne aussi des bons principes pour la vie quotidienne, d'accepter nos petites imperfections. Voilà, donc on a fait un tour. On se retrouve avec un premier tour où on a fait des auras. On en fait une deuxième. Et quand on en a fait une deuxième sur la première demi-lune, en fait, hop, on se prend sur la première, vous voyez ici, elle se touche. Et on fait comme ça tout le long. Si certains se touchent, on dessine derrière et on s'arrange comme on peut. Voilà. Clac. Donc là, je reprends ici la derrière. Ici, j'ai très peu de place, donc je dessine ici le petit bout. Et je reviens là. Ici, hop, ça va chevaucher. Et je reviens. Ici, c'est celui que j'avais un peu loupé. Bon, je suis. Oups. Disons qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Hein. Ça arrive. Et moi, comme j'enseigne en même temps que je dessine, je suis moins concentrée. Je respire moins bien. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a 2 tours d'aura. Alors, on se retrouve avec un espace comme ça et on va plus pouvoir forcément en faire. Alors après, quand on a fait, on se retrouve avec cet espace central blanc. On va faire des auras, mais vous allez voir comment elles vont se toucher. On va plus pouvoir aller là en bas, donc on va aller ici. Comme ça. Ici, je pourrais le faire, mais pas les autres, donc je choisis d'aller directement ici. Si vous avez de la place, vous pouvez faire 3 auras au-dessus des demi-cercles. Mais sinon, quand vous retrouvez dans un espace comme ça, vous faites comme moi. Voilà.
Donc je suis l'aura, mais je les relie directement ici entre elles. Et je continue. Je vais faire comme une sorte de spirale avec ces petites courbes. Ça va créer un effet central vraiment intéressant. Jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire et je vais arrêter ma courbe. Hop. Et voilà. Si je le relis ici. Voilà. Voilà à quoi ressemble Crescent Moon une fois que vous avez terminé. Et ça vous donne une bonne idée de comment les auras construisent un motif et comment également, de la même manière que Printemps, on dessine en passant derrière. Et vous voyez, il y a déjà du volume. Alors maintenant, on va faire un motif qui est hyper intéressant, qui s'appelle Holy Bow. C'est le nom d'une des filles de Rick et Maria. Holy Bow. Voilà, et vous allez voir que c'est un motif ultra intéressant pour savoir dessiner derrière. Oups, j'ai mis du noir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ce motif se construit... Oui, à mon avis, c'est là le noir qui a un peu frotté. C'est pas grave. Vous faites un trait. Vous commencez, peu importe le sens, ça dépendra de la ficelle que vous aurez choisie, si vous avez choisi la même que moi ou pas. Vous faites une aura, plus ou moins large. Voilà, ça vous fait une sorte de barre, en fait. Vous tournez votre tuile, d'où le principe de toujours, vous avez vu, moi souvent je tourne ma tuile pour être à l'aise. J'en refais une, je passe derrière, j'arrête mon trait. Je reprends à peu près où normalement ce trait devrait sortir. Je continue. Si c'est pas totalement droit, c'est pas grave, c'est pas le but. Ils auront d'ailleurs d'autant plus de caractère. Je recommence. Voilà. Et vous passez toujours derrière. Si vous vous trompez, ce n'est pas bien grave. Vous comprenez le principe de dessiner derrière. Et vous allez voir, quand on va faire l'ombrage, ça va être superbe. Donc vous en dessinez autant que vous le souhaitez. À votre rythme, tout doucement. Et ça arrive qu'ils seront un peu bancals. Moi, souvent mes olibos, ils sont pas toujours très droits. Parce que le fait d'arrêter la main, parfois pour dessiner derrière, bah justement, ils sont pas très droits. Mais c'est pas grave. Donc je vais essayer d'en remettre un comme ça, de le passer au milieu. Voilà. Voilà, donc là il y a un petit bout qui passe et un petit bout ici. Après, je trouve qu'ici, il en manque encore un. Donc, je vais essayer de partir comme ça. Comme je vous ai dit, hein, les vôtres, ils ressembleront pas du tout à ça. Celui-là, il suit finalement la ficelle. Et hop, il y a un petit bout qui arrive ici. J'aime bien cet effet-là. Alors, peut-être encore un bout là. Donc, essayez d'explorer... Si vous vous trompez, c'est rien. Moi, je me trompe aussi parfois. C'est pas grave, no mistakes. Tromper, c'est entre guillemets. Hein. C'est par rapport à vos attentes, à ce que vous pensiez faire. Mais de toute façon, une tuile Zentangle, vaut mieux la démarrer sans trop d'attentes.
pour pouvoir vraiment lâcher prise. Bon là évidemment j'ai construit un cours, donc j'essaye de vous enseigner des choses et donc j'ai cette attente moi de pouvoir vous enseigner ces choses, mais sinon vous quand vous la faites, lâchez prise quoi. Voilà, donc voilà, on a fait. Je trouve l'intéressant, c'est intéressant cet effet qu'il y a entre les 4 compartiments de ces motifs. Voilà, nous avons dessiné nos 4 motifs printemps avec ces perfs, ces Angeliver, Flowers, le tangle vigne, Crescent Moon avec ses auras et Olibo qui passe derrière. Donc maintenant nous allons passer à cette étape. Hein, on a fait les autres. On a tanglé. Et là on va arriver à l'ombre. Donc on prend son crayon gris. Les crayons gris Zentangle sont assez petits. Pourquoi? Parce que en fait vous pouvez les caler comme ça dans votre main. Vous voyez? C'est le but et vous verrez que le crayon de fusain blanc pour les lumières également. Le tortillon de papier, ce qui est légèrement différent d'une estompe. L'estompe c'est du papier mâché compressé, c'est plus épais d'ailleurs. Là ici c'est vraiment un tortillon de papier, c'est aussi la marque Zentangle. Vous avez le petit taille crayon qui fonctionne hyper bien. Voilà, donc on y va, on va ombrer. Alors il y a différentes manières d'ombrer. La dernière fois je vous avais montré sur printemps où en fait on ombrait autour des printemps. Là je vais vous montrer comment on peut varier les ombrages. Là cette fois-ci je vais faire une sorte de triangle en partant du point central. Voyez ici, je dessine un triangle et puis je l'ombre et je vais leur donner une orientation identique. Vous voyez, donc comme ça vous allez pouvoir comparer votre première tuile à celle-ci, voir les différences. N'oubliez pas de respirer, d'être là totalement avec votre tuile et avec moi dans cet enseignement. Vous êtes engagé sur un beau chemin, la découverte de la méthode Zentangle. Et donc que vous sachiez dessiner ou pas, finalement vous avez les mêmes atouts. Vous pouvez tous créer une jolie tuile, une jolie œuvre abstraite grâce à cette méthode. Voilà. Et alors l'avantage aussi de l'ombrage, c'est que s'il y a certains traits qui vous plaisent moins, grâce à l'ombrage et grâce à ces enjoliveurs, ces perles, il y en a bien d'autres aussi, vous pouvez obtenir un joli effet. Je prends mon estompe, mon petit tortillon, et je vais ombrer l'intérieur de ce petit triangle. Vous allez voir le volume qui va se ressortir. Ça va être superbe. Et encore, l'ombrage est un peu différent sur ce genre de tuile, puisque après une tisse, ce format plus grand. Et c'est du Bristol, donc ça va moins bien se diffuser que sur ce papier vélin classique de la tuile Zentangle classique. Mais vous allez voir que le résultat est quand même très bien. Donc l'importance d'avoir du bon matériel de base, hein, il ne faut pas plein de matériel pour le Zentangle justement, c'est ça qui est génial. On n'efface pas non plus, la ficelle fait partie de votre dessin et d'ailleurs moi souvent je l'ombre. Voilà, c'est pas du tout obligatoire, mais moi j'aime bien la faire apparaître. Voilà, ici elle a disparu derrière les perfs et les printemps. Vous pouvez très bien d'ailleurs remettre un petit peu d'ombrage ici, ou pas. Alors ensuite, Flowers. On va ombrer Flowers. Donc la dernière fois j'avais ombré les losanges et cette fois-ci je vais ombrer différemment. On peut, c'est pareil, je vais encore vous montrer une variation pour l'ombrage. Là je vois que j'ai oublié de faire un petit triangle sur mon printemps. Donc encore une fois, ne comparez pas votre tuile à la mienne, vous aurez la vôtre. Voilà.
Donc on voit que c'est vraiment déjà chouette. On va faire un petit rond. Donc je vais pas du tout au centre du carrelage, ce carrelage qu'on a obtenu. Je vais faire une sorte de contrepoint. Et puis je prends mon petit tortillon de papier et j'ombre. Je diffuse le graphite en rond, comme ça. Normalement, il se diffuse un peu mieux sur la tuile classique, comme je vous disais, parce que c'est du papier vélin. Là, vous aurez peut-être un petit peu de démarcation qui restera. Mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez, ça a construit une ombre, un volume différemment. J'aime bien ça parce que c'est un côté ludique. Et là, on passe des triangles, de l'ombrage triangle des printemps à Floors. Et pareil, je vais ombrer ce qu'il me reste de ma bordure parce que je l'aime bien. Je vais créer un petit effet. C'est pas quelque chose que je vais faire à chaque fois, ça dépend. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça. Et puis je vais aussi faire ça, ombrer ma ficelle entre Floors et Holibo. Alors comment on va ombrer Holibo? Alors un des ombrages classiques de Crescent Moon, celui-ci, c'est de se mettre à l'intersection ici entre les deux auras et de mettre un point, une ligne de graphite comme ça, vous voyez, et de suivre, de faire pareil sur les autres. Alors là, ça va être peut-être un peu plus difficile, mais on va y arriver. Adaptez-vous, voilà, faites au mieux, je vais vous dire. Voilà, en fonction de la situation. Et suivez aussi vos envies. Voilà, donc j'ai fait ça et je vais ombrer comme ça. Estomper comme ça. Que je regarde parce que parfois sinon je sors du champ de la caméra, je suis désolée. Voilà, c'est la passion, des fois on perd le fil. Hop, voilà. Donc tout de suite ça va vous créer un volume qui est super. Vous voyez le volume que ça vous a créé, on a l'impression qu'il y a un creux là. Tout un volume qui s'est créé entre les Crescent Moon. Et alors je vais... Moi, le dessin qui s'est créé à l'intérieur, je vais l'ombrer également pour renforcer cette impression. Donc, je ne vais pas le faire sur toute la surface. Voilà. Pour renforcer cette impression de volume. Le volume se crée avec les ombres et les lumières, évidemment. Voilà. Donc là, on voit un ombrage différent pour printemps, un ombrage différent pour Floors. Crescent Moon avec ses auras et son ombrage qui rend vraiment beaucoup de volume. Et ici, on va faire pareil. Un ombrage également qui est très classique et qui rend vraiment très bien sur Holibo. C'est d'aller justement pour mettre en valeur ce motif et ce qui a été dessiné derrière. À chaque fois qu'il y en a un, vous savez, on a vraiment l'impression qu'il y en a qui passent dessus et d'autres qui passent en dessous. Donc on va aller chercher, vous voyez, mettre un petit peu de graphite là. Ici celui-ci passe au-dessus. Donc celui d'en dessous, on va aller mettre ici un peu de graphite tout autour. À toutes les intersections où il y en a un qui passe en dessous. Alors, c'est pas toujours évident de tous les repérer. Donc, moi, je commence toujours par d'abord ombrer, parce que je trouve qu'on les voit mieux. Donc, vous étirez le graphite pour avoir une sorte de dégradé. Et vous allez voir, hop, votre ombrage, comment il va se créer. Il y en a toujours qui passent au-dessus et d'autres qui passent en dessous. Voilà, ici il passe en dessous.
Voilà, et celui-ci. Il y en a peut-être que vous oublierez, ça arrive. C'est pareil, c'est pas grave non plus. Vous êtes en train de découvrir toutes les possibilités et la méthode de base du Zentangle. Donc, donnez-vous le temps d'apprécier. Il y a tellement, tellement, tellement à explorer. Qu'on soit un créatif ou pas, qu'on soit un artiste ou pas. Vous voyez? Voilà. Alors là, je vais vous montrer une autre technique qui est aussi un Zenjoliver. Parce qu'ici, il me reste la fameuse trace de mon Crescent Moon. Donc là, c'est aussi une illustration d'un principe de base du Zentangle, c'est-à-dire no mistakes, que des opportunités. Donc évidemment, je n'avais pas prévu que mon truc il coule. Je vais vous montrer comment on peut le rehausser. On va faire une petite boule noire, une perf. J'essaie de l'incorporer. Là, je vais faire un petit espace blanc. Voilà. Et voilà, j'ai un peu camouflé ce problème-là. Ici, je vais la faire passer au-dessus, puisqu'elle est noire. Voilà. Si vous n'avez pas eu ce problème-là, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pour avoir un rendu qui vous plaît vraiment à tous les coups, j'allais dire. Hein. C'est un exemple de ce que l'on peut faire. C'est pas forcément ce qu'on voit normalement en premier hein, dans cette méthode, mais du fait que cette opportunité s'est présentée, vu que ça a bavé, bah, je vous montre. Hein. Donc vous pouvez en disperser quelques-uns de manière très aléatoire. Même pas sur toute la tuile, vous voyez, regardez comme ça a rehaussé. C'est encore plus beau qu'avant. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire ici, c'est ombrer ma bordure en essayant de pas trop faire baver le feutre. Donc, d'où l'importance aussi de toujours bien laisser sécher quand vous avez une grosse partie comme ça. C'est des, on appelle ça des drama tangles, des tangles qui ont vraiment beaucoup de contraste noir et blanc. Il y a beaucoup de remplissage noir, de les laisser bien sécher. Sinon, bah, ça peut baver. Mais vous pouvez aussi vous retrouver avec une opportunité. Comme celle que je viens de vous montrer. Hop, et voilà. Voilà notre tuile, notre deuxième tuile. Alors, on a fini sur les étapes. On a fini le shade, l'ombrage. Quand on abordera la tuile noire dans une des prochaines leçons, je vous montrerai les lumières, puisqu'on va travailler en fait en négatif, mais ça reste le même principe. Et il y a une tuile également où on fera les deux. Et ça, vous allez voir, c'est vraiment chouette. Donc, eh bien, on va signer. On va signer. Alors, on appelle ça, c'est des initiales. En anglais, ils appellent ça un petit chop. C'est une sorte de sceau. Hein. Bon, alors après, vous pouvez vous amuser à en créer un. On peut parfois l'incorporer dans la tuile ou le mettre à côté. Donc moi, souvent, je fais un S avec un point et un Q. Comme ça, avec un point en pointe. Mais je ne sais pas toujours le faire aussi comme ça. On peut le varier. Voilà. Voilà notre deuxième tuile. Avec des tangles, de nouveaux tangles. Donc là, vous avez 6 tangles à votre disposition. Comme je vous explique dans le cours, le but, c'est pas forcément de connaître plein de tangles. Il y en a des dizaines de... Hein, j'allais dire pas de milliers, mais il y en a énormément. Et le but, c'est plutôt d'en connaître et d'en assimiler un certain nombre, un nombre minimal, et de les explorer au maximum. Parce que suivant la ficelle, suivant le format, suivant le papier, après... Quand vous allez aller plus loin, là vous êtes dans le parcours débutant, mais quand vous allez progresser dans cette méthode, vous allez découvrir les couleurs, enfin bref, il y aura plein de choses et ça ne va jamais vous donner 2 fois la même chose. Donc il y a de multiples possibilités d'exploration.
Voilà, voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, ce que je vous invite à faire, c'est à tourner votre tuile. Voir un petit peu, bon, avec ce genre de ficelle, c'est certain que elle est assez équilibrée. Mais parfois, c'est pas du tout le cas. Voilà. Et à la considérer sous différents angles, en n'oubliant pas qu'il n'y a pas de sens. Je vous montre une tuile que j'ai faite récemment, hop, voilà, sur le format original Zentangle, voilà, avec les mêmes tangles. Vous voyez ici, c'était une ficelle plus en Z, comme la première tuile que nous avons faite, et vous voyez que ça vous donne quelque chose de bien différent. Voilà. Ici, j'ai ombré aussi de manière, on peut avec la pointe de son estompe, de son tortillon, rajouter un petit peu ici d'ombre, comme cela. Ça me fait penser, puisqu'ici, je l'avais fait. Vous voyez, ça va encore vous donner autre chose et rehausser un peu vos motifs. Voilà, voilà pour cette deuxième tuile qui s'est hyper bien passée, j'espère, je pense. Ne soyez pas trop sévère avec vous. Donc, nous avons fait l'étape 8, c'est-à-dire apprécier notre tuile, notre papier, le moment magnifique de relaxation et de création, de créativité que l'on s'est donné. Vous avez déjà fait des pas énormes dans la découverte de cette méthode. Pour terminer, je vais vous demander de souffler, d'inspirer, de souffler, donc d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche plusieurs fois, voilà, pour bien ancrer ce moment en vous. Fermez les yeux. Tournez un petit peu votre cou dans un sens, tournez-le dans l'autre. Voilà, détendez-vous. Faites tourner, roulez vos épaules. Massez-vous le cou. Voilà, vous vous êtes détendu et vous pouvez maintenant retrouver le cours de vos activités normales. Je vous dis à bientôt les amis créatifs et les tangleurs en herbe que vous êtes. À bientôt pour notre troisième tuile. Bisous!